Je suis née dans un environnement naturel. J'ai appris à reconnaître les oiseaux avant même de savoir faire mes lacets. Les jeux vidéo, ça n'était pas pour nous. Avec mon frère, on était les frangins naturalistes du coin. Les chauves-souris, c'était sa vie. C'est devenu la nôtre. Fermez bien les poches. En fait, mon frangin a été le premier à rentrer la tête et à nous dire il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a un énorme paquet. Et qu'on l'a un peu poussé pour qu'il avance, qu'on vienne voir. Et voilà, où derrière, il y avait effectivement 200 rhinolophes, quoi. Donc, on ne voit pas tous les jours, même nous, des grappes aussi conséquentes. Et c'est vrai que c'est un spectacle de la nature qui ne s'oublie pas, quand même. Moi, j'adore gratter les archives, les cartes, les écrits historiques, les infos dans le village. Voilà, ça, c'était un truc qui me plaisait. Et je pense que la fois où on découvre ce site à Montaigu-le-Blanc, là, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on est sur un site historique et culturel qui est marquant pour la région et qui marque toute une région. Voilà. Il y a d'autres sites de caves comme ça. Il y a d'ailleurs cette année un autre site de cave qu'on vient de découvrir comme ça, similaire. Alors pour l'instant, il y a moins de bêtes, mais peut-être parce qu'on n'a pas trouvé la cave où il y a la grappe. Il y a une forme de... C'est peut-être un peu comme les mecs cherchaient l'or dans le Grand Ouest. Tu vois, la fissure, elle tourne. Donc, il faut que tu tournes toi aussi légèrement derrière moi. Ok, là, il n'y en a qu'une seule. Ok, on continue. Il faut retourner de l'autre côté. Ok, il n'y a rien de visible. Allez, là, il y a un groupe. Par contre, on va se décaler légèrement. Il faudrait que tu l'éclaires un tout petit peu comme ça, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, remonte. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de visible. Pas mieux. 13 et 38. Oh, je suis nul en maths. 40, 41, 51. C'est pas mal. Ouais. Je crois que j'ai un record à 68 là. On n'a pas fini. Dans la cavité. Et ben, j'en ai pas vu. Et il y en a d'autres? Ah bah oui, effectivement, il y en a d'autres. Donc là, je suis à 51, ok. J'aime bien le 51. 7, 9 de plus. Donc 60. 60 ronds. Là, il n'y en a pas une, là, le dernier trou, là. Tu vois pas là? Non, il n'y a rien. 60. Ben voilà. Ça, c'est bon. Super. Là, on est dans le site où nous, on a commencé. C'est le qui de l'œuf ou de la poule, hein, mais il y avait déjà une personne qui faisait des chauves-souris qui a contacté la mairie du village où on est, Montaigu-le-Blanc, et qui a dit allez voir les frangins Bernard, ça peut les intéresser. On a prospecté donc ce site qu'on est en train de faire aujourd'hui, et on a découvert le gros site que l'on vient de visiter à l'époque. Voilà, et ben là, on a été piqué par le virus.
C'était foutu. C'était foutu. Et ben voilà, on est 20 ans plus tard. Quoi. 20 ans plus tard, parce que jour pour jour, on est toujours sur ce suivi-là, sur cette peur. Tiens, regarde celui-là. Poussez pas la porte. Hein. Kirill qui est juste derrière la porte. On a mis vraiment le doigt dans un engrenage un peu particulier parce que on avait quelque chose effectivement d'un peu mystique, l'animal mystérieux machin, etc. Mais d'un point de vue intérêt, il y avait vraiment tout à faire. Allez, la suivante. C'est où? On continue le chemin en fait. On va aller vers le chantier là et on reviendra par derrière après. On est sur des animaux qui ont aussi une mauvaise réputation, qui ont au moins eu une mauvaise réputation, animaux du diable. Et l'idée c'est qu'il faut redorer un peu le blason de ces animaux et faire découvrir la biologie absolument remarquable de ces animaux qui explique un mystère qui traîne autour de ces animaux. Elles vivent la nuit, elles se déplacent sans crier, on disait qu'elles sont aveugles, alors c'est faux, elles voient comme nous, sauf qu'elles ont développé le système de l'écholocation. On a 5-6 grammes de vie suspendue là pendant 3-4 mois sans bouger. Il est plus petit, donc il passait dans tous les petits trous, enfin, il va être fou quand il va entendre que je dis ça, mais c'est vrai. Ouais, si, en fait, il le dira peut-être pas, mais on a tous cette montée d'adrénaline. Et à chaque fois qu'on fait un nouveau site, il y a un peu ça aussi. Il y a une sorte d'espoir à trouver quelque chose. Pour nous, pour le plaisir, un peu de satisfaction personnelle, faut pas le cacher, de l'effort de prospection, etc. Et puis aussi pour les bestioles, parce qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on découvre un nouveau site, c'est quelque chose quand même qui renforce encore un peu plus notre connaissance, et donc éventuellement notre capacité à les protéger. Tout doit être protégé, tout à sa place. C'est vrai que ça fait un discours qui est fait un peu éculé et vu, mais c'est une réalité scientifique. Un principe d'un écosystème, c'est qu'il n'y a pas d'espèce inutile, il n'y a pas d'espèce nuisible, il n'y a pas d'espèce, voilà, l'homme compris. Avec mon frangin, c'est aussi une histoire de famille, voilà, de longue date. Ça a commencé d'un bouquin que mon père nous a acheté, et je ne sais pas pourquoi, on avait 8-10 ans. Et en l'espace de 3 semaines, on a appris le bouquin par cœur, y compris les noms latins. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est comme ça. On a une relation de frère un peu particulière. C'est sûr que ça crée des liens particuliers, ça crée un lien aussi à la famille, à la région, à l'histoire familiale aussi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'aurait pas eu le même parcours. Sans vouloir apparaître prétentieux, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu le même parcours de la chiroptérologie en Auvergne non plus, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions où il y a eu des frangins comme ça. Il y a eu des frangins roués en Franche-Comté passé un temps. Et finalement, c'est des personnages, en fait, tous les chiroptérologues. Tous les chiroptérologues que je connais sont des personnages à leur manière. Et nous, on était un personnage un peu à deux têtes, effectivement. Différent, mais avec des points communs aussi en même temps, quoi. C'est clair. Ah, mon frère, on en a tombé du boulot ensemble. On a ri, on a rampé, on a grimpé pour protéger ces chauves-souris. Tous ces jours et nuits passés ne nous ont pas essoufflés. Ils ont renforcé nos liens aux chauves-souris, mais avant tout, nos liens fraternels. Je te dis alors merci, ce qui se traduit en rhinolophe par tututut.